Sur ce chantier privé en construction situé à Agla-Hogbohé au cœur de Cotonou, deux ouvriers sont passés de via trépas dans la matinée du jeudi 26 janvier 2023. En effet, il leur a été confié la construction de plusieurs longrines, c'est-à-dire des éléments de fondation qui constituent des points d'appui sur lesquels se répartissent les charges de l'ouvrage à construire. Au cours des travaux, les ouvriers à l'intérieur de la fosse ont manqué d'air. Appelés en urgence, les sapeurs-pompiers n'ont pu sauver qu'une seule personne sur les trois. C'est nous qui creusions le trou. À l'intérieur, la chaleur était intense. J'ai dit aux autres qu'on ne pourra pas trouver de sable ici et ils m'ont dit qu'ils iront au bout du travail. Je leur ai répondu que c'est une zone à risque, que moi je démissionne. Ils ont proposé mesurer la profondeur et ont envoyé un fer d'une longueur de 2 mètres qui est entièrement descendu au fond. Et je me suis découragé. Ils ont eu ensuite l'idée de descendre au fond de la fosse. Donc, celui qui est de teint noir est allé en premier et il ne pouvait plus ressortir à cause du manque d'oxygène, alors que celui qui est de teint clair était déjà allé dans la fosse hier et a vécu la même situation. Mais il y ressortit finalement. C'est la même situation qui est arrivée. J'étais retourné dans la fosse pour porter secours aux deux autres. J'ai pris par la corde pour descendre dans la fosse et nous trois n'arrivions plus à ressortir. Mais heureusement pour moi, j'ai été sauvé par les sapeurs-pompiers. En fait, moi, j'étais juste venu pour les aider, creuser pour faire la fondation. Le chef d'équipe des sapeurs-pompiers venu pour l'opération de sauvetage parle de ses observations après avoir sauvé le seul survivant du drame. On a reçu un appel pour un cas de sauvetage au quartier Agla. Une fois sur les lieux, on a remarqué qu'il s'agit de deux personnes qui ont été bloquées en profondeur. Certainement pas manque d'oxygène, certainement. Donc, on a dû faire les opérations pour pouvoir faire le sauvetage avec le matériel que nous utilisons d'habitude. On a pu faire sortir les deux victimes. Il s'agit d'une activité très dangereuse parce que nous-mêmes, on est allé à l'intérieur. L'oxygène est très vicieux. On a eu aussi des difficultés à pouvoir opérer au fond. Donc, c'est pour dire à ceux qui font ces travaux de prendre les dispositions nécessaires avant d'engager la vie des individus dans ces activités. Mais là, on a perdu deux personnes, ça fait mal au cœur. Mais là, on a pu faire ce qu'on pouvait, mais malheureusement que ça s'est soldé à ce résultat. Les populations environnantes ont accouru sur les lieux pour comprendre les causes de ce drame survenu, faute de dispositions réglementaires dans le domaine. L'homme qui a aidé les sapeurs-pompiers au cours de l'opération de sauvetage témoigne. On sait dès qu'on dit à Glam, bon, on compte un peu. Donc, on sapeurs-pompiers, mais attends le tour. Le bruit du véhicule des sapeurs-pompiers m'a amené ici. J'ai vu 3 personnes dans le trou. Ils ont réussi à sortir une personne à mon arrivée. Les sapeurs-pompiers ont fait sortir leur matériel de travail et je les ai aidés à faire sortir les 2 corps. C'est une fosse et ils ont dit qu'ils veulent construire des longrines, c'est-à-dire les appuis sur lesquels on pose la fondation d'un immeuble. On a sorti les 2 corps, ce sont les machines qui font ce genre de travaux. Moi, je demande aux ouvriers d'être vigilants pour ces travaux. Les propriétaires doivent appeler les experts du domaine pour étudier le sol avant toute construction. Ces ouvriers ont perdu la vie fatalement.
Il faut signaler que le chef maçon et le propriétaire étaient absents sur les lieux. Une équipe du commissariat d'Agla était aussi descendue sur les lieux pour les constats d'usage. Ce drame doit interpeller les autorités pour de rigueur et de contrôle dans les chantiers de construction pour qu'on n'assiste plus à de pareils cas d'accidents de travail. Les corps étaient encore sur place avant notre départ des lieux où la tristesse se lisait sur le visage des populations.